Je peux parler en français. Je peux poser la question en français et traduire en turc. Vous avez mentionné qu'il faut amener, promouvoir la convention et faire une matière populaire. Ce matin, on a écouté que c'était même les professionnels, ils n'étaient pas encore assez, ils ne savaient pas assez de la convention. Alors, est-ce que c'est pas très tôt de penser que, pour moi, on a encore besoin de rapports scientifiques, des discussions comme ça? Peut-être que déjà les gens qui travaillent avec les enfants, ils devraient savoir la convention avant de ramener ça sur les sphères publiques. Moi, j'ai dit ça en tant que psychologue de jeunes enfants, qui travaille beaucoup avec les enfants et qui vit dans un pays, je viens de Chypre, du Nord, que toutes ces choses-là, c'est encore au niveau fœtus, même pas né. Alors donc, je trouve que c'est très, ça va faire un écart énorme entre pays qui sont en avance sur, le droit d'enfant et les pays qui sont encore en train de juste démarrer de Brexit. Ben tercüme edebilirim. Söylediğimi. Yapıldı mı? Oui, vous avez évidemment raison. C'est important de continuer à sensibiliser les professionnels. Mais les professionnels sont aussi des parents. Et on me demande souvent par quoi il faut commencer. Sensibiliser et informer les enfants, sensibiliser et informer les parents, sensibiliser et informer les professionnels. Je pense que si on le fait de manière populaire, donc, par exemple, moi j'ai fait l'acquisition d'un bus, un bus à rallonge, 18 mètres de long, et on va dans les marchés publics, dans les quartiers populaires, là où on a le plus besoin de cette convention pour faire reconnaître les droits. On touche à la fois la ménagère qui vient chercher ses légumes, mais qui est aussi, à côté de ça, peut-être le psychologue, le logopède, l'éducatrice, assistante sociale. On voit les enfants qui passent et on en fait quelque chose d'attractif. Le problème, c'est que, globalement, en matière de sensibilisation, ce qu'on fait, c'est publier des livres, des bouquins, des affiches, et personne qui est là pour faire le contact, parler, rencontrer les gens, leur dire l'intérêt, les convaincre. Et je pense que ce travail-là, on est vraiment trop frileux pour le faire. Et je vous dis, moi je pense vraiment que la manière, quand je dis populaire dans le bon sens du terme, ce n'est pas péjoratif pour moi populaire, c'est dire ceux qui ont le plus besoin de la convention, c'est ceux qui sont le moins informés. Et c'est pour ça que autant je suis sensible au fait qu'on utilise l'école comme moyen de faire passer la convention, autant je dis on ne peut pas se limiter à l'école. Parce que vous connaissez le statut de l'école, ce n'est pas très plaisant pour tous les enfants d'y aller. Ceux qui ont le plus besoin de la convention sont sans doute ceux qui sont le moins à l'école, qui sont le plus mal à l'école. Faire des droits de l'enfant une nouvelle matière scolaire, pour moi, il faut être très, très, très prudent. Donc je ne dis pas qu'il faut abandonner, parce qu'il y a un public qui est là. Et c'est ça qui est facile à l'école. Pourquoi est-ce qu'on fait des sensibilisations à l'école? Parce qu'on a un public captif, il est là. Et donc on en profite. Ce n'est pas toujours le plus utile si on veut faire en sorte que les enfants comprennent la portée de la Convention. Any other question, reaction? If not, I have one. In Turkey, as it was mentioned this morning, actually by the representatives of the Ministry of Education and of the Ministry of Family and Social Policies, there's a very important Syrian population nowadays on the Turkish territory,
and probably more than 50% of these people are children, so that's more than 800,000 new children on the Turkish territory. Turkey recently passed a new law on foreigners, which was very welcome, and just a few weeks ago passed a new regulation on persons under temporary protection, which is the status of the Syrian population. And this regulation included some very important provisions clarifying and officializing, in a sense, the fact that these children or services for these children come under the direct responsibility of various Turkish national institutions, various line ministries. So I think it would be really interesting to hear from you how you deal with the issues of migrant children and whether there are differences related to their status, whether they are legal, illegal, asylum seekers, or under some kind of temporary protection. I think it would be interesting to hear because this is a very new situation in Turkey. It's a sensitive one, and the way we interpret in UNICEF this new temporary regulation is that now all Syrian children on the Turkish territory could potentially benefit from the child ombudsperson's services or attention. But there might be some nuances or complexities in practice that you may benefit from. Thank you. Est-ce que je peux toujours répondre en français? C'est bon? Ok, merci. Donc, c'est une question terrible, cette question-là. Parce que quand on signe une convention internationale, on oublie tout le temps qu'on ne s'engage pas simplement à respecter dans son pays une série d'articles d'une convention, on oublie de dire qu'on se lie véritablement avec tous les autres pays signataires. Et si on veut bien appliquer la convention, on doit considérer que pour un État qui est en difficulté dans l'application de la convention, parce qu'il traverse une crise économique importante, parce qu'il a vécu une catastrophe naturelle, parce qu'il est en guerre, il doit faire appel aux autres États, ne pas le faire est une faute, et les autres États doivent apporter de l'aide, ne pas le faire est une faute. Et on oublie toujours ce pan de la Convention. Signer une Convention, ce n'est pas simplement accepter de garantir une série de provisions à l'égard des enfants, c'est aussi se lier avec d'autres pays. Moi je le dis sans difficulté ici, mon pays, la Belgique, ne prend pas du tout sa responsabilité en matière de collaboration internationale. Nous avons accepté sur notre territoire 90 personnes syriennes l'an dernier. 90. Donc moins de 100. Donc, je n'arrête pas de le dire, c'est proprement scandaleux. Malheureusement, mon pays n'est pas le seul à être extrêmement privé. Et donc, aujourd'hui, quand des familles, par des moyens illégaux, arrivent à rentrer en Belgique, le traitement de ces enfants est parfois catastrophique. Et on parle ici d'enfants de familles syriennes qui, j'ai envie de dire malheureusement, n'arrivent pas à arriver chez nous parce qu'il y a tellement de difficultés pour y arriver. Mais nous avons notamment chez nous en Belgique beaucoup de familles européennes, souvent d'origine rome, qui viennent chez nous et qui connaissent un traitement. Moi j'étais ombudsman pour enfants, je termine un mandat de 7 ans. Et si je dois dire ce que j'ai vu de pire en matière de droits de l'enfant en Belgique, au cours de ces 7 ans, c'est clairement le sort des enfants des familles roms. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, avant de partir, j'ai été dire bonjour à des familles qui vivent dans un squat infect, sans eau, sans électricité, sans gaz, sans rien à manger, depuis des semaines. Et ça, en Belgique, à Bruxelles, le cœur des institutions européennes, en dessous des immeubles de l'Union européenne. Là, il y a vraiment un gros souci. C'est un souci majeur. Et donc, pour répondre de manière brève à la question, pour moi, clairement, la Convention s'applique indépendamment du statut administratif, juridique ou légal des enfants ou de leurs parents.
Et c'est d'ailleurs tout à fait clair dans la Convention, les enfants qui sont sur le territoire, doivent bénéficier des mêmes provisions. C'est évidemment extrêmement compliqué à faire comprendre à nos gouvernements et à nos responsables politiques, et pour tous les pays européens, c'est un gros enjeu. L'an dernier, l'ENOC a tourné, quand j'étais avec ma présidence, on a tourné un film qui s'appelle Children on the Move, qui est disponible sur le site internet, qui fait un peu le point sur sur la situation des enfants dans l'immigration dans les différents pays européens. Si sur un moteur de recherche, Children on the Move, on trouve le film facilement. Merci beaucoup. Any other remark? No? So time for coffee and tea. Thank you very much. And see you in 10-15 minutes, I guess.